Il grandit entre Metz et le Vaucluse dans une famille de 5 enfants. Il commence à jouer de la guitare à l'âge de 14 ans. En 2001, il obtient une licence en art du spectacle, cinéma, et termine un premier roman. Il s'installe à Paris, accompagné de Richard Posselt, accordéon et piano, et Franck Portal, basse. Il commence à faire des concerts en 2003, tournant dans plusieurs salles et bars parisiens. Il est influencé par Eminem, Renaud, Alain Souchon ou Philippe Djian pour l'écriture. En juin 2005 paraît Pas en parler, son premier disque autoproduit, réalisé par Olivier Vincent. Celui-ci attire l'attention de différents professionnels. Fin 2005, grâce au chanteur Sarclo, il est repéré par Renaud qui tombe sous le charme. Celui-ci le produit et le fait signer chez EMI. Sur son label C6 chez Capitol, Renaud reprend également la chanson Rien à te mettre, sur son album Rouge Sang. En octobre 2007 sort le disque Jeunesse se passe. Celui-ci reçoit un bon accueil critique, notamment du journal Libération. Il apparaît pour la première fois à la télévision dans un Taratata dédié à Renaud diffusé le 23/11/07 avec qui il chante en duo Rien à te mettre qu'il a écrit et composé. Il clôture sa première tournée Jeunesse se passe en mai 2009 par un concert à l'Européen après 2 ans et demi de concerts, dont les premières parties de Renaud et Renan Luce au Zénith de Paris et de Lille notamment, ou encore de Berry à l'Olympia. Il entre à l'automne 2009 en enregistrement pour son deuxième album intitulé 2020 sorti fin mai 2010. Il reçoit en décembre 2010 le prix Francis Lemarque de la SACEM saluant un jeune créateur. En 2011, il continue sa tournée de concerts pour l'album 2020, passant notamment par la Boule Noire à Paris. En février 2011, il est parrain de la première promotion du prix Georges Moustaki, à Paris. À l'automne 2011, il effectue une tournée intitulée « Seul à 3 » d'une trentaine de dates en trio avec Alexis HK et Renan Luce dans laquelle les trois artistes s'amusent à reprendre en solo, duo ou trio, leurs chansons respectives, des chansons d'autres artistes, Renaud, Boris Vian, et à en interpréter de toutes neuves dont Marque ton stop que j'y t'embrasse et La femme de ma vie. Titre alors prévisionnel, en ce qui concerne Benoît Dorému. À la même période sort le nouvel album d'Aldebert, Les meilleurs amis, sur lequel on retrouve un titre, Un dernier foot sous Chirac, coécrit par Benoît Dorému. Selon Aldebert, c'est au cours d'une soirée arrosée selon ce dernier, en 2007 que Benoît lui aurait présenté l'ébauche de cette chanson née le jour de l'élection de Nicolas Sarkozy et qui a donc été finie avec Aldebert, reprise finalement par celui-ci sur son album. En février 2013, avec de nouvelles chansons en poche, il signe chez BMG Right Management pour enregistrer son troisième album, qui serait donc le quatrième pour les plus fervents. Il tourne et peaufine ses nouvelles chansons sur plusieurs dates durant les années 2013 et 2014, avec notamment plusieurs dates aux Trois Baudets à Paris et une participation remarquée au 38e Rencontre d'Estafor, stage de formation professionnelle s'adressant aux jeunes auteurs, compositeurs et interprètes de chansons créées par l'association Voix du Sud de Francis Cabrel, qui lui permettra d'obtenir le prix Centre des écritures de la chanson Voix du Sud Fondation La Poste à l'occasion du concert de clôture qui célèbre les 20 ans des rencontres. On le retrouve à nouveau en première partie de certaines dates de la tournée 2014 de Renan Luce, sur celle d'une date de la Faux Zénith de Paris. Mais l'album annoncé se fait attendre. L'industrie du disque n'est pas au mieux et la chanson française ne fait pas partie des priorités de production, problème qu'il évoquait déjà dans l'album précédent sur le titre vidéo. De l'autre côté de l'ordi Acte 4, sur YouTube. L'année 2015 marque donc un tournant dans son enregistrement. Après avoir travaillé avec Francis Cabrel durant l'hiver 2015, ayant eu le privilège de passer quelques jours chez lui à travailler et enregistrer quelques-unes de ses chansons, Benoît est choisi pour assurer ses premières parties sur le début de sa tournée d'octobre à
décembre 2015, soit 41 dates dans des salles bondées d'amateurs de chansons françaises. Dès lors, Benoît Dorému décide, en mai 2015, d'accélérer les choses afin que son disque soit achevé pour ses premières parties. Il recourt alors au financement participatif, par l'intermédiaire du site KissKissBankBank, afin de s'autoproduire et récolte plus de 20 000 € en moins d'une semaine. Le projet est alors bien lancé. L'album En tachycardie sort en 2016.